Hey, Yorana tout le monde! Bienvenue ce soir dans notre série encore au travers de la Bible. Hein. Et donc aujourd'hui, on va continuer notre étude sur Juge. Ok? Comme je vous ai dit, le livre de Juge est une période un peu noire pour l'histoire des Juifs. Parce que c'est une période, en fait, qui dure à peu près entre 350 et 400 ans. Et c'est une période où les Juifs, vraiment, le peuple d'Israël, est tombé et donc Dieu a remonté. Mais ceci aussi montre l'envie des Juifs, des Israélites, pour un juge, ou comme je vous ai dit, c'est pas comme les juges au tribunal, mais c'est juge qui veut dire libérateur. Hein. Et ceci est l'envie d'un libérateur parfait. Parce que même si ces personnes que Dieu a choisies, les 12 ou 13 libérateurs que Dieu a choisis, bien sûr ce sont des hommes, mais c'est des hommes aussi pécheurs, et donc ce n'étaient pas des libérateurs parfaits. Mais heureusement, bien sûr, maintenant, nous avons un libérateur parfait, qui est notre sauveur, libérateur et sauveur, Jésus-Christ. Hein? Voilà. Donc, vraiment, vite fait encore, l'histoire, c'est que, vous connaissez, Moïse a sorti Israël d'Égypte, et ensuite Dieu a promis un pays promis déjà, un pays pour le peuple d'Israël, il a déjà promis ceci dans la Genèse, à Abraham, hein, l'Abraham, le père des Israélites. Et donc, Moïse les fait sortir, mais à cause de leur désobéissance, à cause de leur manque de foi, de leur murmure contre Dieu, Dieu les a fait tourner dans le désert pendant 38 ans. Et donc finalement, Moïse n'avait pas aussi le droit d'entrer dans le pays promis que Dieu a promis à Abraham ou à ses ancêtres, à cause de sa mal représentation de Dieu, parce que Moïse était le représentant de Dieu pour le peuple. Et à un moment donné, Moïse est sorti à dévier de la volonté de Dieu en étant en colère contre le peuple de Dieu. Et, euh, et donc
Dieu l'a dit, il faut que tu sortes, tu n'auras pas le droit d'entrer dans le pays promis, mais tu pourras voir, hein, juste vite fait. Hein. Vous avez vu ce que Dieu a fait à Moïse. Dieu a puni Moïse à cause de... euh, Dieu a puni Moïse à cause de sa colère. Il a montré son mauvais côté au peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Dieu a choisi ce peuple. Maintenant, imaginez, par rapport à maintenant, imaginez des personnes qui maltraitent votre époux ou épouse. À combien plus alors votre colère va être immense. Et maintenant, pour ceux qui maltraitent ou qui critiquent ou qui donnent une mauvaise impression à l'épouse de Dieu, malgré que bien sûr l'Église n'est pas la, la communauté parfaite, mais non seulement c'est pas la communauté parfaite, elle reste toujours, la communauté chrétienne reste toujours l'épouse de Christ. Mais ceci va non seulement pour les gens qui sont en dehors de l'Église, qui critiquent l'Église, mais ceci aussi va pour les gens qui sont dedans l'Église et qui entraînent, qui malmènent, qui donnent une mauvaise représentation de Dieu au peuple, à l'Église. Moïse a donné une mauvaise représentation de Dieu au peuple d'Israël, le peuple choisi de Dieu. Maintenant, imaginez. Et donc, c'est pour cela que les pasteurs, les responsables d'église ont, comment dire, le devoir de bien montrer l'amour, la grâce, la miséricorde de Dieu. Et beaucoup de pasteurs, beaucoup de responsables d'église condamnent l'église, qui est l'épouse de Dieu, pour leur propre gain. Un grand exemple, bien sûr, hein, un grand exemple, c'est que beaucoup de représentants d'église imposent la dîme, sinon Dieu va te punir parce que tu le voles. Et ceci est une mauvaise représentation pour l'épouse, une mauvaise représentation de Dieu envers l'épouse de Christ. Parce que Dieu est amour. Bien sûr, dans l'Ancien Testament, il y avait la dîme, mais maintenant, Dieu ne demande plus à ce que tu respectes une loi, mais que cette loi soit dans ton cœur. Et donc, Dieu regarde plutôt au cœur. Et donc, la dîme d'avant était juste l'image de ce qu'on appelle maintenant l'offrande. Ce que tu veux donner de tout ton cœur à Dieu, c'est ce que Dieu voit. Hein? Mais il y a des responsables d'église qui imposent. Et si tu n'imposes pas, Dieu t'aime moins. N'est-ce pas? Voilà. Parce que c'est juste en parenthèse. Hein. Donc, l'histoire, c'est que Moïse n'a pas pu entrer dans le pays promis à cause de sa mauvaise représentation de Dieu envers le peuple de Dieu. Et donc, qui a pris la relève de Moïse? Josué. Josué, avec le peuple d'Israël, est entré dans le pays de Canaan, qui plus tard est devenu Israël. Et donc, il a obéi, Dieu était avec lui, il a obéi Dieu. Et quel était le commandement de Dieu à Josué? C'est que il repousse tous les nations qui étaient dans Canaan. Il repousse dehors. Ensuite, bien sûr, Josué, après guerre, après bataille, il a succédé, il a gagné. Mais dans Juge, on arrive dans Juge, c'est que Josué est mort. Et maintenant, Israël, le peuple d'Israël est seul, vraiment. Hein. La première génération, la génération qui était sous Josué, eux ont quand même une conception, ont une idée, comment consulter l'Éternel. Mais ensuite, après cette génération, donc c'est là où on arrive vraiment dans le côté noir, la période noire du peuple d'Israël, où ils sont allés du haut en bas, en haut en bas. Hein. Et donc, vraiment, le rythme, la cadence du peuple d'Israël dans le livre des Juges, c'est que ils ne connaissaient, comment dire, ils ne mettaient pas d'importance
sur vraiment ce que Dieu a fait au peuple. Ils n'ont pas donné d'importance, ils ne se sont pas rappelés comment est-ce que Dieu a sorti ce peuple de l'esclavage et maintenant ils sont dans un pays qui les appartient. Donc maintenant, comme je vous ai dit, au lieu que cette nouvelle génération repousse l'ennemi, ils ont commencé à tolérer l'ennemi et à essayer d'utiliser l'ennemi à leur avantage, sans savoir que l'ennemi, l'ennemi, l'ennemi est plus fort qu'eux, en fait. Et donc, c'est pour cela que Dieu a dit de chasser. Qui est en fait une image aussi de nous qui entrons dans ce pays promis, qui est notre vie chrétienne. Et donc, le commandement, hein, le conseil que Dieu nous donne est que nous repoussons le péché plus loin qu'on peut de notre vie chrétienne, pour ne pas tolérer le péché. Donc, c'était le titre, hein, c'était le titre, en fait, d'hier, pour Juge chapitre 1 et Juge chapitre 2. Donc, voilà le résumé. Avant de commencer, on commençait par une prière et ensuite on continue notre étude. Okay? Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, je te remercie encore pour ta grâce et pour ta bonté. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, sois avec nous aujourd'hui. Que ton Saint-Esprit puisse parler, que ta parole puisse venir à la vie et qu'on puisse comprendre, qu'on puisse être instruit par ta parole. Merci pour tout. Merci pour les personnes qui sont en train de regarder aussi, que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc hier, on a arrêté à Juge chapitre 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à Juge chapitre 3. Donc, qu'est-ce qui se passe dans Juge chapitre 3? Comme je vous ai dit hier, Juge chapitre 1, c'était la génération qui était sous Josué. Ça va, hein, cette génération, elle va bien. Bon, elle a fait quelques déviations, mais ça va. Donc, Juge chapitre 1, ils arrivent quand même à consulter l'Éternel, et donc c'est pour cela que dans Juge chapitre 1, dans les premiers versets, ils consultent l'Éternel, comment il faut mener la guerre. Ensuite, on arrive, cette génération passe, la génération sous Josué, tous meurent, et donc de vieillesse. Et donc on arrive alors à Juge chapitre 2, et donc on a une nouvelle génération qui n'a pas vraiment mis trop d'importance sur consulter l'Éternel. Et donc maintenant, ils recherchent leur propre gain, malgré qu'ils savent qu'est-ce qui s'est passé. Ils connaissent les écrits. Hein? Moïse a écrit la Torah, les 5 premiers livres de la Bible. Josué a mis sur écrit ce qui s'est passé. Il a mis sur écrit tous les commandements, qu'est-ce qu'il attend du pays d'Israël, du peuple d'Israël. Hein? Bon, bien sûr, la vieillesse a gagné sur Josué, mais c'est ce qui s'est passé. Donc, ils ont des preuves, ils ont les commandements, les prescriptions, qu'est-ce qu'il faut faire, mais ils n'ont pas foi et ils commencent à se dire peut-être qu'ils sont plus intelligents que Dieu. Hein? Peut-être que Dieu, c'est un vieux jeu, hein? Et que eux, ils sont plus intelligents que Dieu. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à, au lieu de repousser tous les Cananéens dans le chapitre 2, ils commencent à pousser certains Cananéens et garder d'autres. Hein? Ils ont mis en esclaves certains. Pourquoi? Parce que certains Cananéens avaient le don de pouvoir manier le fer. Hein? Donc, ils pouvaient construire des boucliers, etc. Et donc, se dit, hein, c'est pour notre bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la longue? À la longue, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, au lieu que c'est les Cananéens esclaves qui prennent l'habitude sur les Israélites, non, ce sont les Israélites qui ont commencé à prendre leur habitude sur les Cananéens. Et donc, petit à petit, les Israélites ont commencé à adorer d'autres dieux. Et donc, on arrive au chapitre 3. On arrive au chapitre 3. Moi, je me suis dit au début, je me suis dit, bien, qui peut tomber plus bas que ceci? Hein? On voit la puissance de Dieu, et ensuite on commence à adorer d'autres dieux, et adorer le Dieu des ennemis. Comment est-ce qu'on peut tomber plus bas que ça? On arrive à Juge, chapitre 3, ils sont vraiment tombés. Pourquoi? Parce qu'ils commencent à se marier avec, les enfants commencent à se marier avec les ennemis. Donc, dans Juge, chapitre 3,
les Israélites commencent à échanger les enfants, on va se marier entre nous maintenant, et donc à un moment donné, ben, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi est plus rusé que les Israélites. Allez, on commence. Juge chapitre 3, verset 1. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprirent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Donc il voulait, en fait, ce qui est écrit là, c'est que faut pas oublier, hein, les Israélites sortis d'Égypte, ce n'étaient pas des guerriers, hein, mais Dieu voulait les faire des apprentissages, voulait faire un apprentissage qu'ils s'habituent à la guerre. Et c'est pareil pour nous. Notre vie chrétienne est une guerre. Une guerre contre qui? Une guerre contre notre chair. Notre chair. Beaucoup de personnes, de chrétiens, j'entends, ils sont maltraités par le diable. Ouh. Mais en fait, ils sont maltraités par qui? C'est nous. On se laisse aller par notre propre chair. Et donc, ceci est aussi une image. Ils sont dans le pays promis. Dieu veut les faire habituer à la guerre. Comment repousser l'ennemi? Nous sommes constamment dans une guerre spirituelle. Et donc, pour gagner cette guerre spirituelle, comme il est écrit, il faut utiliser l'armure de Dieu, hein, n'est-ce pas? Et donc, lire la parole, la prière est nécessaire. Consulter, comme il est écrit dans Juge, consulter l'Éternel est nécessaire. Chapitre 3, verset 3. Ces nations étaient les 5 princes des Philistins. Tous les Cananéens, les Sidoniens, les Héviens, qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve. Donc Dieu a utilisé ces nations, hein, pas vraiment fortes, mais Dieu a utilisé ces nations pour, un genre, entraîner les Israélites à la guerre, hein, cette génération, afin que l'Éternel sût s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Donc c'est mise à l'épreuve. Et donc, par rapport à cette épreuve, Dieu voulait montrer au pays d'Israël quelle sera votre réaction. Est-ce que durant l'épreuve, les difficultés, est-ce que le peuple d'Israël va écouter ce que Moïse, Josué a écrit, a commandé, ou ils vont commencer à paniquer et ils vont commencer, comme le reste de juges dit, ils vont commencer à tolérer l'ennemi. Et nous, par rapport à la vie, nos combats spirituels, est-ce que on prie? Quelle est notre réaction par rapport à nos combats spirituels? Est-ce qu'on panique? Est-ce qu'on commence à chercher, à pleurer, à être déprimé? Je ne dis pas que l'envie de dépression, l'envie de panique ne vient pas, hein? Bon, bien sûr, après l'expérience, notre foi en Dieu commence à grandir. Et Dieu veut voir. Il met en place, comme là il a mis en place pour les Israélites, Dieu met en place de temps en temps certaines épreuves pour voir, pas pour montrer à Dieu, parce que lui c'est déjà notre cœur, mais pour nous montrer à nous à quel point, hein, notre foi est par rapport à Dieu. Hein. L'exemple d'Abraham, par exemple, hein, il a mis à l'épreuve Abraham. Hey, Dieu a promis à Abraham qu'il y aura une grande nation qui va sortir de ses entrailles. Et donc il a eu un fils, le fils unique. Enfin, il a eu déjà, mais le fils promis qui est Isaac, qu'il a aimé. Et Dieu a dit, tu vas tuer ton fils Isaac. Je veux que tu enlèves la vie de ton fils Isaac. Quelle était la réaction d'Abraham? Abraham n'a pas paniqué, il n'a pas dit, hey Dieu, tu m'as dit ci, tu m'as dit ça, et je ne comprends pas. Non, il a obéi. Et nous, face à l'épreuve, quelle est notre réaction? Dieu nous met à l'épreuve, pas pour montrer à lui, il connaît déjà notre cœur, il connaît déjà le futur, mais pour nous montrer à nous-mêmes quelle sera notre réaction. Et je crois que la meilleure réaction qu'il faut savoir quand on fait face aux épreuves, c'est de rester et commencer à prier. Comme aussi il est écrit dans Juge chapitre 1,
quand Israël a fait face, a commencé à aller dans la guerre, qu'est-ce que Dieu a dit? Mais Judas en avant, Judas qui veut dire louange, adoration, pareil, quand les épreuves arrivent, quand la guerre spirituelle arrive, au lieu de paniquer, aïe, aïe, je ne sais plus, il faut que je téléphone tel, tel, tel. Oui, oui. Mais la première réaction, c'est quoi? Consulter le grand avocat, celui qui a toutes les solutions, consulter avec adoration, avec louange. Et bien sûr, ces choses ne sont pas automatiques. Les choses naturelles, pour nous, c'est de paniquer, n'est-ce pas? Mais la chose surnaturelle est de consulter d'abord Dieu. Chapitre 3, verset 5. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Héviens, des Jébusiens. Et ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles, et ils servirent leur Dieu. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On peut voir maintenant la réaction de Dieu au chapitre 3, verset 8. La colère de Dieu l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les vendit entre les mains des Kushan, Rishan Taïm, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Kushan, Risha Taïm. Les enfants d'Israël. Donc, avant de continuer au chapitre 3, verset 9, qu'est-ce qui s'est passé? Israël a commencé à s'introduire, à se mélanger avec l'ennemi. Et on est cool, et c'est pas grave. Ce sont nos esclaves. Et petit à petit, Israël est devenu esclave de ses esclaves. Hein? Ils ont commencé à adorer leur Dieu, ils ont commencé à échanger leurs enfants dans les mariages. Et petit à petit, avec le temps, petit à petit, sans se rendre compte, ils ont commencé à devenir esclaves. Pareil. Et donc, c'est pour cela que dans Juge chapitre 1, Juge chapitre 2, j'ai bien souligné, ne pas tolérer le péché. Pourquoi? Parce que peut-être un petit péché, ça ne m'a pas fait du mal. Bah, un deuxième péché, c'est bon. Ah, c'est bon, une petite de bière là, c'est pas grave. Et sans le savoir, on fait ceci par habitude et petit à petit, au bout de quelques semaines, on devient accro encore, on devient esclave. Et là encore, on a payé à ma vie. Qu'est-ce qui se passe? J'ai été bourré, ensuite j'ai été conduire. Enfin, hein, c'est un exemple, c'est un exemple où j'ai été là, j'ai rencontré une femme ou j'ai rencontré un homme et ensuite, même si je suis marié et commis l'adultère, ma famille maintenant est en désastre, voilà. Petit à petit, on tolère le péché et on tolère un peu plus encore et un jour le péché va nous prendre. Et donc c'est pour cela que Dieu a dit à Israël, repousse ces pays, ne tolère pas ces pays. Mais le pays d'Israël, les Israélites ont refusé, ils ont cru qu'ils étaient plus intelligents, ils ont cru qu'ils étaient plus forts, et ce sont ça. Mais Dieu les connaissait, Dieu nous connaît aussi. Dieu nous dit, repousse, rejette le péché. Chapitre 3, verset 9. Les enfants d'Israël crièrent alors à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra, Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. Hein, vous connaissez Caleb? C'était Josué et Caleb, les premiers espions de Moïse. Ils sont revenus, ils ont vu les géants. Ils ont dit, c'est pas grave, on peut aller. Voilà, c'est ce même Caleb-là. Là, c'est le frère cadet de Caleb. Hein. Et donc, on voit dans le chapitre 3, verset 11, le résultat, après que ce juge, Othniel, le premier libérateur du livre des juges, Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. Ensuite, chapitre 3, verset 11, le pays fut en repos pendant 40 ans, et Othniel, fils de Kenaz, mourut. C'était le premier juge, le premier libérateur d'Israël. Mais qu'est-ce qui se passe après? Hein? Quand on laisse la chair courir par elle-même, sans guide, sans que quelqu'un puisse dire c'est bien, c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien, qu'est-ce qui se passe? Chapitre 3, verset 12. Les enfants d'Israël, après la mort de Othniel, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël,
parce qu'elle avait fait ce qui déplaît à l'Éternel. Et là, on peut voir encore, qu'est-ce qui se passe. Bon, quand je dis que, voilà, c'est aussi ce qui se passe quand on laisse la chair agir et on a besoin d'un guide. Je ne parle pas de pasteur, parce que j'ai entendu parler des pasteurs. Voilà, c'est pour ça que vous avez besoin de pasteurs. C'est pour ça que vous avez besoin de... Non, c'est pour ça qu'on a besoin de la parole de Dieu qui nous guide. Le pasteur, en fait, qu'est-ce qu'il est? Le pasteur est juste là à apporter la grâce de Dieu, à expliquer la parole de Dieu. Et c'est tout. Hein? C'est tout. Le pasteur n'est pas la tête de l'Église. Jésus est la tête de l'Église. Et donc la parole de Dieu est la parole. Dieu qui nous parle est notre guide pour le chrétien. Là, on peut voir dans Juge chapitre 3, verset 14, non, chapitre 12, chapitre 3, verset 12, qui dit que après que Othniel soit décédé, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été délaissés à eux-mêmes. Et donc, la chair appelle au péché. Paul dit que mon esprit qui est nouveau, en fait, hein, quand tu acceptes Christ dans toi, tu reçois l'Esprit de Dieu. Paul dit, mon esprit et ma chair se battent tout le temps. L'esprit veut faire des choses spirituelles, la chair veut faire des choses que du péché. Mais donc maintenant, on arrive là, le guide spirituel a disparu. Qu'est-ce qui se passe alors à la chair? La chair est attirée par le péché. Et donc, c'est ce qui se passe ici. Et donc, c'est pour cela que Jésus a laissé non seulement sa parole, mais il a aussi laissé son esprit en nous pour toujours nous rappeler qu'est-ce que sa parole dit. Chapitre 3, verset 14. Et les enfants, après que Othniel fait ci, et ensuite que les enfants, Moab a servi encore le peuple d'Israël. Chapitre 3, verset 14. Et les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Églon, roi de Moab. Chapitre 3, verset 15. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel suscita un autre libérateur, Éhoud, fils de Géra. Benjamin, hein, de la tribu de Benjamin, c'est un Benjamite, qui ne se servait pas de la main droite. De temps en temps, je me dis, pourquoi est-ce qu'on a mis ceci là? Qu'est-ce que j'en ai à faire qui ne se sert pas de sa main droite? N'est-ce pas? Je crois que il est écrit, ce mot a été mis ici, pas pour, parce que Éhoud aussi n'était pas content et c'était une forme de rébellion. Pourquoi? Parce que Benjamin, qu'est-ce que Benjamin veut dire? Benjamin veut dire fils de la main droite. Et donc là, on dit que Éhoud n'utilisait pas sa main droite. Donc, cette personne qui n'utilise pas la main droite vient de la tribu, on l'appelle fils de la main droite. Intéressant, hein, voilà. Donc, et en plus, pour que l'écrivain mettre l'effort d'écrire ceci ici, montre la mentalité de Éhoud, que peut-être il voulait à un moment donné se rebeller et il n'était pas content de la situation de là où il était. Hein. Voilà, hein, Benjamin qui ne se servait pas de la main droite, les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Églon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Éhoud a été tué, alors l'autre roi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants d'Israël ont été encore libérés. Et donc, tout le livre de Juges, c'est comme ça et c'est comme ci. Libérer, la paix. Et ensuite, quand le juge meurt, le libérateur meurt, boum, il retombe. Et ensuite, quand il retombe, il crie à l'aide à Dieu. Et ensuite, Dieu va susciter un autre juge. Donc, Donc, vite fait. Ensuite, donc, dans le chapitre 3, verset 11 jusqu'à 29, on voit le libérateur, le juge qui s'appelle Éhoud. Ensuite, après Éhoud, il y a Déborah. Ensuite, il y a Gideon, il y a Abimelech, il y a Jéphat, il y a qui encore, et ensuite vers la fin, on voit qu'il y a Samson. Hein. Mais qu'est-ce que ces juges, en fait, veulent dire? Quel est un des messages qu'on peut trouver, qu'on peut avoir dans ces juges, dans cette histoire, cette période noire des juges
cette période noire de l'histoire d'Israël. C'est que son guide spirituel, les enfants de Dieu sont perdus. Les enfants de Dieu qui sont spirituels, s'ils n'ont pas ce guide spirituel, sont perdus. Et pour nous qui sommes maintenant enfants de l'Esprit, parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous devons donc, et donc tout cela vient en accord avec ce que Paul prêche. C'est pour cela que Paul dit qu'il faut s'intéresser aux choses spirituelles et non aux choses de ce monde. Aussi, par exemple, par rapport au livre des juges. Le conseiller, le guide spirituel disparaît, la chair appelle au péché. La chair est attirée par le péché. Et donc, merci Seigneur d'être venu, d'être mort pour nous, de nous avoir sauvés, d'avoir laissé son esprit, d'avoir laissé sa parole qui est la Bible, qui nous guide pour nous guider constamment. Ça, c'est un des messages qu'on peut trouver dans Juge. Bien sûr, un autre message, comme j'ai dit hier, c'est que comme on va à une bijouterie, on voit derrière un fond noir, et ce fond noir va... Quand ce fond noir, et quand un cristal ou un bijou va tomber dans ce fond noir va vraiment donner la valeur et l'éclat de cette pierre précieuse. Cette pierre précieuse, bien sûr, c'est Christ, qui est tout, qui est notre libérateur éternel, qui est notre sauveur éternel, qui est notre roi éternel, qui est notre, voilà, qui est notre vie éternelle, qui est le pain éternel. Et en Christ, tout l'Ancien Testament a été accompli. Et donc, quand on lit l'Ancien Testament, il faut toujours se mettre à l'idée que tout l'Ancien Testament, comment est-ce que je peux trouver le message de Christ dans l'Ancien Testament? Parce que tout l'Ancien Testament pointe vers Christ. Toute la Genèse pointe vers Christ. Tout l'Exode pointe vers Christ. Tout. Juge pointe vers Christ. Tous ces juges-là bien sûr, sont morts. Et parce qu'ils sont morts, le peuple d'Israël a dévié. Mais notre libérateur vit éternellement. Et donc, lui est toujours ici pour nous rappeler. OK? Donc, on va s'arrêter aujourd'hui dans Juge chapitre 3. OK? Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair. Relisez Juge chapitre 1, 2 et 3. Et j'espère que c'est plus clair aussi à comprendre. Hein? OK? Voilà, je vais vous laisser. On se trouve là demain seulement encore. Je vais faire une petite série apologétique. Hein? Et je crois que je vais sûrement faire un truc sur les Mormons ou sur les témoins de Jéhovah. Parce qu'il est toujours important de savoir aussi, parce que maintenant apparemment ils commencent à venir encore rendre visite. Et donc il est important d'avoir nos armes spirituelles prêtes. Hein? Ok, je termine par une prière et je vous souhaite une bonne soirée. Hein? Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, merci encore pour ta grâce, merci pour ta bonté, que ton nom soit glorifié. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, il est vrai que tous ces juges, ces libérateurs ont failli d'une façon ou d'une autre, mais merci parce que tu es venu et que tu es notre libérateur éternel. Gloire et honneur te soient rendus dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse.